Noi attori siamo qui solo per voi, cantando, saltando sempre per voi. Nini Sverre tutta l'Italia, Sverre vivi, eccoci qua. Par quel miracle venez-vous me voir? Je sors du bureau et avant de rentrer à la maison, je suis venu vous dire un petit bonjour. Bravo, Felipeto, vous avez très bien fait. Asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous manger un petit quelque chose? Non merci madame ma tante, il faut que je rentre, car si monsieur mon père ne le trouvait pas à la maison, pauvre de moi. Oh, dites-lui tout simplement, vous êtes passé dire bonjour à votre tante Marina. Que pourrait-il trouver à redire à cela? Oh si vous saviez, il a toujours un reproche à me faire, et jamais il ne me laisse un seul instant de liberté. C'est bien un vrai sauvage. Il fait la paire avec mon mari. Monsieur mon oncle Simon est-il là? Non, il est peu probable qu'il revienne. Lui aussi quand il me voit ici, il me gronde. Laissez-le dire, il ne manquerait plus que ça. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, il vous gronde vous aussi. Oh, pour ce qui est de moi, mon petit, ne vous inquiétez pas. Quand il m'en dit gros comme une fève, je lui en réponds gros comme une citrouille. Il est pire que mon père? Ah, je ne sais pas, mais je crois bien qu'il se valent. Jamais. Jamais depuis que je suis de ce monde, jamais il ne m'a accordé la moindre distraction. Les jours ouvrables, au bureau ou à la maison. Les jours fériés, une fois rempli mes devoirs de chrétien, tout de suite après à la maison. Il ne me laisse jamais sortir seul. Notre valet m'accompagne toujours. Et je vous assure que ce n'a pas été facile de décider celui-ci à me laisser venir chez vous ce matin. De toute ma vie, je ne crois pas avoir traversé 4 fois la place Saint-Marc. Ce que fait monsieur mon père, il veut que je le fasse aussi. Le soir, on reste au bureau jusqu'à 8 ou 9 heures, après quoi on soupe, on se couche, et bonsoir la compagnie. Pauvre petit, sincèrement, il me fait pitié. C'est vrai quoi, la jeunesse, il faut la tenir. Mais trop, c'est trop. Vous n'êtes pas au courant, madame Matin? De quoi? Monsieur mon père ne vous a rien dit? Oh, cela fait un bon bout de temps que je ne l'ai vu. Alors vous n'êtes pas au courant? Non, qu'y a-t-il de nouveau? Eh bien voilà, il veut me marier. Vous en êtes sûr? Il me l'a dit lui-même. Il vous a trouvé une fiancée? Oui, madame. Oh, mais qui donc? Je vais vous le dire. Je vous en prie, chère madame ma tante, ne le répétez pas. Allons, allons, si vous continuez ainsi, je vais me mettre en colère. Pour qui me prenez-vous? La fille de monsieur Leonardo Crozzola. Ah oui? Oh, je la connais. Ou du moins, je ne la connais pas personnellement, mais je connais sa belle-mère, Madame Margarita Solicola, qui a épousé monsieur Leonardo, un ami de mon mari, et un sauvage du même acabit. Vous l'avez vu, votre fiancée? Ah non, madame. Oh, vous la verrez sûrement avant de signer le contrat. J'ai bien peur que non. Bon, elle est bien bonne, celle-là. Et si elle ne vous plaît pas? Oh, si elle ne me plaît pas, oh ça non, je ne l'épouserai pas. Ah, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux que vous la voyiez avant. Comment voulez-vous que je fasse? Demandez-le à votre père. Je lui ai demandé, et qu'est-ce que j'ai entendu? Je ne sais comment faire, moi. Je ne sais comment faire. Dans cette situation, je vous aiderais bien, mais je ne sais comment faire. Oh oui, si vous pouviez. Mais cet ours de monsieur Leonardo me laisse voir sa fille avec personne. Vous pourrez peut-être à l'occasion d'une fête. Voici mon mari. Voulez-vous que je Oh m'en aille? non, non, restez. Qu'est-ce qu'il fait là, ce dadais? Votre serviteur, monsieur mon oncle. Serviteur, Je l'accueil que vous faites à mon neveu. si je vous ai épousé, c'était à une condition, que les gens de votre famille ne prennent pas les pieds chez moi. Non, mais ce qu'il faut entendre. Et s'ils viennent frapper à votre porte pour vous demander quelque chose, les gens de ma famille? Non, monsieur, ils n'ont pas besoin de vous. Mon neveu vient me voir au bout d'une éternité, et vous me le reprochez? C'est comme si nous étions de pauvres bûcherons, ou que nous venions du fin fond de la province. Vous croyez être un homme bien élevé? Non, monsieur, excusez-moi, mais vous êtes un rustre. Vous n'avez pas encore fini. Ce matin, je n'ai pas envie de me fâcher. Pourquoi ne pouvez-vous pas voir mon neveu? Que vous a-t-il donc fait? Attendez! Mais qu'avez-vous contre lui? Je ne veux pas le voir chez moi. Mais pourquoi à la fin? Pourquoi? Parce que pas plus lui que personne d'autre. Madame ma tante, permettez-moi de prendre congé. Oui, oui, partez, mon neveu. C'est moi qui vais chez votre père. Votre serviteur, madame ma tante. Votre serviteur, monsieur mon oncle. Serviteur, Oh, je pourrais rendre des points à mon père, il est 10 fois plus rustre. Non, mais voyez-vous ses manières. Que voulez-vous qu'il dise?
connaissez pourtant mon caractère. Je ne veux pas être dérangé chez moi. En quoi mon neveu vous dérangeait-il? En rien, je ne veux voir personne. Mais alors pourquoi n'allez-vous pas dans votre chambre? Parce que je veux rester ici. Vous êtes vraiment charmant. Avez-vous envoyé quelqu'un faire les courses pour le dîner? Non, madame. On ne dîne donc pas aujourd'hui. Non, madame. On ne dîne pas. Non, madame! Oh, il ne manquerait plus que vous vous mettiez également en colère à propos du dîner. Ben oui, à vous entendre, je serai un extravagant, une buse. Pourquoi ne dînera-t-on pas aujourd'hui? Parce que nous allons dîner dehors. Oh, et c'est sur ce ton aimable que vous me dites ça. Vous m'échauffez la bile. Mon cher mari. Excusez-moi, mais vous avez un caractère à faire damner en ça. Et vous ne connaissez donc pas mon caractère. Et si vous connaissez, pourquoi est-ce que vous faites tout pour m'exaspérer? Ah, il en faut une patience. Ah, où allons-nous dîner? Vous viendrez avec moi. Mais où cela? Où je vous emmènerai. Pourquoi ne voulez-vous pas que je le sache? Que vous importe de le savoir? Du moment que vous êtes avec votre mari, vous n'avez pas à aller chercher plus loin. Vraiment, je crois que vous n'avez pas toute votre raison. Il faut bien que je sache où nous allons dîner, qui il y aura et comment je dois m'habiller. Si ce sont des personnes de qualité, je ne veux pas me couvrir de ridicule. Là où j'ai vu moi, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas à se gêner. Avec qui serons-nous? Vous serez avec moi. Ah, c'est tout de même une chose curieuse. Ça, vous pouvez le dire. Je devrais vous accompagner dîner en ville sans savoir où? Oui, madame. Je ne m'appelle plus Marina si je vous accompagne. Eh bien, vous resterez à la maison sans dîner. J'irai chez mon beau-frère Maurizio. Monsieur Maurizio, votre beau-frère, vient dîner là où nous allons nous-mêmes. Oh, mais où cela? Venez avec moi, vous saurez. Ah, mais quel homme! Le diable l'emporte! Quelle amabilité! Mais qu'est-ce qui vient là? Ah, dis donc, on a frappé. Il y aurait de quoi faire rire un mort. Non, mais je devrais aller dîner en ville sans savoir où. Mais qu'est-ce qui vient là? C'est Madame Felice. Qui donc est avec elle? L'un des deux, c'est son bel-être de mari. Mais l'autre, qui cela peut-il être? Ben voyons. Elle a un cavalier servant. Ah, cela m'ennuie à cause de mon mari. Qu'est-ce qu'il va dire s'il voit tous ces gens? Oh, et puis qu'il dise ce qu'il voudra, ce n'est pas moi qui leur ai demandé de venir. Je ne veux pas être impolie. Votre servante, Madame Marina. La vôtre, Madame Felice, la vôtre. Messieurs, votre humble servante. Votre serviteur, madame. Je suis votre très humble serviteur, madame. Votre servante, monsieur. Qui est ce monsieur? C'est un ami de mon mari. Il est comte et il est étranger. N'est-ce pas, Monsieur Canciano? Je ne sais rien de lui. Je suis l'ami et serviteur de tous. Oh, si monsieur Canciano. Si monsieur est un ami de monsieur Canciano, ça peut être que quelqu'un de très bien. Puisque je vous dis que je ne sais rien de lui. Oh, mais comment cela se peut-il si vous me l'amenez chez moi? Moi? Évidemment. Qui d'autre? Cher Monsieur le comte, veuillez l'excuser. Nous sommes en plein carnaval, vous savez, et mon mari s'amuse un petit peu. Il veut faire enrager Madame Marina. N'est-ce pas, Monsieur Canciano? Oui, madame. Ça pourrait être malinalé. Vous ne voulez pas vous asseoir? Mais je vous en prie. Ah oui. Asseyons-nous un peu. Je vous en prie, Monsieur le comte, asseyez-vous là. Non, la fortune n'aurait pu mieux placer. Et moi? Où est-ce que je m'assois? Bien là-bas, à côté de Madame Marina. Oh non, non, ma chère, car si mon mari arrivait, il me ferait une de ces scènes. Bien, tenez là-bas, il y a une chaise. Oui, merci beaucoup, madame. Oh, mais mon cher, si vous voulez vous asseoir ici, libre à vous. Nous n'allons pas faire de cérémonie. Moi, je m'assirai de l'autre côté, à côté de Madame Marina. Ah, non, non, mon cher. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. En voilà des histoires. Vous croyez peut-être que mon mari est jaloux. Voyons, Monsieur Canciano, défendez-vous. Vous entendez, on vous croit jaloux. Vous m'étonnez, Monsieur le comte. Mon mari est un homme du monde et il sait quelle femme est la sienne. Il n'est pas atteint de cette maladie, et s'il en était, je l'en guérirais. Il faudrait beau voir qu'une femme comme il faut ne puisse exercer un commerce honnête avec un gentilhomme. Qu'en dites-vous, Marina? Est-ce que ce ne serait pas une véritable impolitesse? Ne serait-ce pas là le comble de la sottise? Mon mari n'est pas comme ça. C'est un homme bien élevé et il tient à se conduire comme il faut. Et il est ravi que sa femme s'amuse, qu'elle fasse bonne figure et qu'elle fréquente la meilleure société.
N'est-ce pas, monsieur Canciano? Oui, madame. À dire la vérité, j'avais quelques inquiétudes à ce sujet, mais puisque M. Canciano le confirme que vous me rassurez, j'ai l'âme tout à fait en paix. Et je profiterai de l'honneur qui m'est accordé de vous servir. C'est moi qui étais idiot de le faire rentrer chez moi la première fois. Vous allez rester quelque temps à Venise, monsieur le comte? J'avais l'intention de n'y rester que quelques jours, mais cette belle ville me plaît tant que je vais y prolonger mon séjour. Est-ce que le diable ne pourrait pas l'emporter? Ainsi donc, ce soir nous allons dîner ensemble. Où cela? Où cela? Vous ne le savez pas? Mon mari m'a bien touché un mot de ce dîner, mais il ne m'a pas dit chez qui il avait lieu. Chez Madame Margarita. Chez monsieur Lunardo? Évidemment. Mais je comprends maintenant, c'est à l'occasion du mariage. Quel mariage? Je n'êtes pas au courant? Mais non, racontez-moi ça. C'est une grande nouvelle. Et qui se marie, Lucetta? Oui, n'en parlez pas. Oui, ma chère, racontez-moi ça. Je vais tout vous dire, mais parlons bas qu'ils ne nous entendent pas. Monsieur Ricardo, parlez donc un petit peu avec mon mari. Oh, ne vous autres, je vous en prie. Ne me dérangez pas pour moi, je suis très bien comme ça. Oh, merci. Je serais ravi de causer un peu avec M. Canciano. Moi, s'il le veut bien, je lui demanderai quelques renseignements. Ça, il peut toujours attendre. Et alors? Vous savez que vous êtes en vrille? Je ne sais pas comme ça, avec un mari comme le mien, je Mourrais de consomption. Et moi, qu'est-ce que je dirais alors? Monsieur Ricardo. Monsieur, j'ai l'impression que vous ne prêtez guère attention à ce que je vous dis. Veuillez m'excuser, mais j'ai déjà bien trop de soucis pour pouvoir me soucier de ceux des autres. Eh bien, je ne vous importunerai plus, mais puisque ces dames se confient des secrets, causons. Faisons tout de même un peu la conversation. Et que voulez-vous que je vous dise? Moi, je suis un homme peu bavard. Je ne connais pas les derniers potins, et je n'aime guère la société. Quel puteur que cet homme-là. Il ne l'a pas vu, non, et ils ne veulent pas qu'il la voie. C'est vraiment le comble. Vous savez, je payerai cher pour qu'il se voie avant de signer le contrat. Et il ne peut pas aller chez elle. Non, il n'en est même pas question. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiteur du carnage? Pas qu'il ne s'entende pas, s'il vous plaît. Où irons-nous ce soir? À la maison. Et madame, votre femme? À la maison. Vous recevez? Oui, monsieur, au lit. Au lit, mais à quelle heure? 30 heures. Ma parole, vous moquez de moi. Mais oui, pour vous servir. Qu'en dites-vous? Mon idée vous plaît-elle? Ah, je pense bien. Comme cela, tout marcherait à merveille. Je ne sais comment parler à mon neveu, car si je l'envoie chercher, mon mari va se mettre en colère. Faites-vous dire de venir chez moi. Mais son père... Est-ce qu'il ne doit pas lui aussi dîner chez Monsieur Lunardo? Que votre neveu vienne dès qu'il aura quitté la maison. Et moi, je me charge du reste. Mais ensuite... Ensuite, nous verrons. Laissez-moi faire, me dit. Très bien, je l'envoie prévenir sur le champ. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous êtes muet? Monsieur Canciano n'a pas envie de parler. Oh, le pauvre. Il y a sûrement quelque chose qui le tracasse. Il a tant de soucis. Vous savez, c'est que mon mari, ce n'est pas n'importe qui. Je crains qu'il ne soit pas très bien. Oh, pauvre, moi, qu'avez-vous donc, monsieur Canciano? Rien. Alors pourquoi dites-vous qu'il ne va pas bien? Parce qu'il vient de me dire qu'il va aller se coucher à 8 heures. Vraiment? Mais vous avez raison de vous ménager, mon cher. Ah, mais vous allez en faire autant, vous aussi. À ce propos, vous ne vous rappelez pas que nous devons aller à l'opéra? Moi, je n'irai pas. Comment? Voici la clé de notre loge. C'est vous-même qui me l'avez achetée? Je l'ai acheté pour avoir la paix. Mais je n'irai pas à l'opéra, et vous non plus. Oh, qu'il est pas il plaisante, vous savez, me Marina, mon petit mari, m'aime tellement qu'il m'a acheté une loge à l'opéra et qu'il va venir avec moi ce soir, n'est-ce pas, mon cher? Attention, fais garde, sinon... Quelle fine mouche, celle-là! Voulez-vous me faire l'honneur de venir avec nous ce soir? Il y a de la place dans notre loge, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Ah, maudite soit-elle, elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Marina! Monsieur! Que viennent faire tous ces gens ici? Qui c'est celui-là? Monsieur Simon, je vous salue. Serviteur. Alors, Nous sommes venus vous rendre une petite visite. à qui? N'est-ce pas, monsieur Canciano? Oui, madame. Vous, allez-vous en d'ici. Vous voudriez que je commette
dit, chère madame. Si je ne dis rien, c'est parce que... oh, cette fille-là, j'en ai par-dessus la tête. Qui est ce monsieur? Demandez-le à mon mari. Oh, belle. Mon beau-frère Maurizio n'est pas encore arrivé. Allons, Madame Marina, débarrassez-vous. Volontiers. Allez par là, madame, la débarrasser tout le monde de son châle. Et déshabillez-vous, vous aussi. Moi aussi, je dois me déshabiller. Que dites-vous de cela, Madame Marina? Il veut que je me déshabille. Est-ce que mon mari n'est pas un drôle de personnage? Moi aussi, je me suis battu 2 heures avec cette folle. Elle a voulu s'habiller à sa guise. Allons, venez par là. Regardez-moi ça. Ne dirait-on pas que nous avons des robes de brocart? Oh, ils vont voir comment Madame Felici va être habillée. J'ai vu. Elle est venue chez moi. Comment était-elle, ma chère? Oh, elle avait un de ces mantelets. Un mantelet. Et d'une élégance. Et sa robe. De l'argent partout. Vous entendez? Madame Felici, elle a une robe brodée d'argent. Et vous criez parce que j'ai cette pauvre petite robe de soie. Enlevez-la, vous dis-je. Vous êtes bien naïf si vous croyez que je vais vous obéir. Venez, Madame Marina. Oh, elle a juré de me faire sortir de mes gonds. Mariez-vous, et voilà les joies qui vous attendent. Vous vous souvenez de ma première femme? Celle-là, c'était une bonne créature. Mais celle-ci, un véritable poison. Et moi, pauvre imbécile que je suis, moi qui... Il faut excuser la jeunesse, ma chère. Moi, je parierais bien que ce mariage sera conclu aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Je sais que M. Lunardo a aussi invité mon beau-frère, M. Maurizio, à dîner. Les maris n'ont pas l'habitude d'inviter les gens pour rien. Vous verrez ce que je dis. Cela se peut, mais ce qui me semble incroyable, c'est qu'ils n'en disent rien à Lucetta. Vous ne savez donc pas quelle sorte de gens ils sont. Ils sont capables de dire de but en blanc: tenez-vous la main et n'en parlons plus. Et si la petite disait non, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux la prévenir avant. Ah, pauvre Lucetta, lui dire ça tout de go, sa belle-mère n'a pas un brin de bon sens. Venez, madame. Madame Marina veut vous parler. Excusez-moi, madame, si je ne suis pas venue plus tôt. Car vous savez, j'ai toujours peur de mal faire. Dans cette maison, on trouve à redire de tout. Il est vrai que votre père est un peu trop pointilleux. Mais heureusement, vous avez là une belle-mère qui vous aime beaucoup. Madame Margarita, dites-vous même la chose. Non, je vous laisse parler. Oh, mais pauvre de moi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une bonne, une très bonne. Bah, alors dites-le-moi, ne me faites plus languir. Je me réjouis avec vous, Lucetta. De quoi? Je lui ai dit. Mais oui, ça revient au même, dites-le-lui. Je me réjouis que vous soyez fiancée. Oh, qui est-ce? Vous n'avez aucune idée? Moi non, voyez-vous. Oh, cela me semble un rêve. Il est jeune? Tu crois bien, à peu près votre âge. Il est joli garçon? Plutôt. Ah, ça me fait bien plaisir. Dites, c'est un garçon bien. Oui, il est trop gentil. Dites, comment s'appelle-t-il? Filipetto. Ça me fait bien plaisir. Oh, madame Maton, quel bonheur, madame Maton. Oh, quand vous le verrez, il vous plaira sûrement. Dites, madame Marina, c'est le fils de monsieur Maurizio? Oui, ma fille, c'est son fils unique. Ah, ça me fait bien plaisir. Mais dites, est-ce qu'il est aussi rustre que monsieur son père? Non, il n'est pas aussi russe que lui, hein. Encore heureux. Mais quand le verrai-je? À dire la vérité, j'aimerais bien que vous le voyiez avant, car il se peut qu'il ne vous plaise pas, ou que vous ne lui plaisez pas. Est-il possible que je ne lui plaise pas? Non, mais pensez un peu. Pour qui vous prenez-vous? Pour la déesse Vénus? Je ne crois pas pour la déesse Vénus, mais je me crois pas non plus un monstre. Eh bien, elle ne manque pas de prétence. Madame Margarita, je dois vous confier une chose. Je peux écouter? Oui, écoutez, vous aussi. Quand j'ai parlé de cette affaire avec Madame Felici, elle n'en revenait pas qu'avant de signer le contrat, ses enfants ne doivent pas se voir. Elle a donc pris sur elle de leur ménager une rencontre. Comme vous savez, aujourd'hui, elle vient dîner ici. Elle nous dira alors ce qu'elle a combiné. Très bien, comment? Et si mon mari s'en aperçoit? Chut, monsieur l'entendra, voici du monde. Oh, savez-vous qui c'est? Qui donc? Madame Felici. Elle a un de ses airs malicieux. Votre servante, mesdames. La vôtre. Vous êtes seule? Votre mari n'est pas là? Je l'ai envoyé rejoindre monsieur Lunardo dans son cabinet. Je n'ai pas voulu venir ici parce que j'ai à vous parler. Oh, si elle avait de bonnes nouvelles à m'apporter.
mari va recevoir chez lui des gens qu'il ne connaît pas, mais ce monsieur sera masqué lui aussi. Oh, puis encore. Non, 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 c'est absolument impossible. Non. On frappe. Mais non, on ne frappe pas. Oh. Oh, pauvre petite, c'est à la porte de son cœur que l'on frappe. Écoutez, chère Madame Margarita, moi dans cette histoire, je n'ai rien à gagner ni à perdre. J'ai fait ça pour Madame Marina et pour cette petite que j'aime bien. Mais si vous n'êtes pas d'accord, oui, c'est net. Que dites-vous? Allons, allons, puisque nous y sommes. Bon, bon, tant pis pour vous s'il arrive quelque chose. Mais vous n'entendez pas, je vous dis qu'on frappe. Maintenant, oui, on a frappé. Oh, ce n'est pas possible, la bonne va dormir. Je vais y aller. Non, madame. Non, moi qui vais y aller. Chère madame, je m'en recommande à vous. Oh, je ne voudrais pas contrarier Madame Margarita. Ne faites pas attention. Si ça ne tenait qu'à elle, cette petite ne se marierait jamais. Si vous saviez, madame. Mais que voulez-vous dire? Qu'a-t-elle donc contre cet enfant? Ne vous en doutez donc pas. C'est de la jalousie. Elle a décroché un vieux mari. Elle est sans doute furieuse que sa belle-fille en décroche un jeune. Tout ce qu'elle est capable de dire, c'est pensez un peu, pensez un peu. C'est pour vous, Madame Felice. Pour moi? Quoi donc? Des masques qui vous demandent. Des masques qui vous demandent. Serait-ce votre ami? C'est possible, faites-les entrer. Et si mon mari arrive? Si votre mari arrive, vous figurez-vous vraiment que je ne saurais pas trouver quelque chose à dire? Est-ce que je ne pourrais pas lui dire, par exemple, que c'est ma sœur, qui est mariée à nous? Je l'attendais justement ces jours-ci et elle peut arriver d'un instant à l'autre. Et ce monsieur masqué? La belle affaire, est-ce que je ne pourrais pas lui dire que c'est mon beau-frère? Et votre mari? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mon mari. Mon mari. Quand je veux qu'il dise amen, il suffit que je le regarde. Finalement, c'est vous que cela regarde plus que moi. Je vous en prie, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Oh, comme mon cœur bat. Votre humble serviteur, mesdames. Votre servante, madame. Et monsieur. Votre servante. Belle dame masquée, je vous salue. Oh, quelle grâce. Vous êtes en promenade, beau masque. Oh, le carnaval de l'envie de s'amuser. Que dites-vous de ces masques, Madame Lucetta? Que voulez-vous que je dise? Oh, qu'elle est jolie. Oh, quelle bouton de rose. Beau masque. Un mot. Est-ce qu'elle vous plaît? Oh oui, madame. Vous la trouvez jolie? Je pense bien. Madame ma mère, qui est-il? Si seulement je pouvais le voir un petit peu. Encore un mot et je vous prends par le bras et je vous sens. Bon, bon. Beau masque, elle vous plaît? Beaucoup. Vous prisez beau masque? Oui, madame. Me servez-vous, je vous en prie? Quand on prise, on enlève son masque. Oh, qu'il est beau! Oh, mais quelle jolie jeune fille! C'est ma sœur! Elle me fait rire. Oh, qu'elle a un joli rire. Je suis très obligé à Madame Felice, car aujourd'hui, elle m'a fait assister à la più bella commedia del mondo. Allons, allons, finissons-en. Il est grand temps de cesser de jouer à cache-cache. Remerciez ces dames qui ont réussi ce tour de contrebande et recommandez-vous au ciel, car tel est votre destin, vous marierez. Allons, allons. Contentez-vous de cela pour le moment, beau masque. Je suis incapable de me détacher d'elle. Il emporte mon cœur avec lui. Heureusement que tout s'est bien passé. Remontez votre masque. Comment fait-on? Je n'ai pas l'habitude. Vous vous moquez de moi? Moi, non. Menteuse. Est-il assez gentil? Au pauvre de moi, Qu'y a-t-il? voici mon mari. Oh, mais ma foi et le mien aussi! Est-ce que madame n'est pas ma sœur? Oh ma chère, s'il me prend en flagrant délit, garde-moi. Vite, vite, vite. Cachez-vous là. Cher monsieur, entrez là. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Sur les gardiens, je vous en prie. Pour vous complaire, je ferai même cela. Allons, allons, mesdames. N'en avez-vous pas assez d'attendre? Nous allons dîner tout de suite. Nous attendons plus que Monsieur Maurizio et aussitôt qu'il sera là, on passe à table. Monsieur Maurizio n'était pas avec vous. Si, il y était, mais il est parti faire une course. Il va revenir tout de suite. Qu'as-tu donc, toi? Tu m'as l'air toute chavirée. Rien, vous voulez que je m'en aille? Oh, non, non, reste ici, ma fille, car ton grand jour est venu. N'est-ce pas, Monsieur Simon? Oh, la pauvre petite. Je suis si content pour elle. Ah, qu'en dites-vous? C'est vrai, elle le mérite bien. Ah, ce tremblement ne veut pas me quitter. Il y a du nouveau, monsieur Bernardo? Oui, madame. Eh bien, mettez-nous au courant, nous
Naturellement, moi je serai toujours la dernière lettre. Écoutez, ma chère, aujourd'hui, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Je n'ai pas envie de me fâcher. Je suis de bonne humeur et j'ai envie que tout le monde soit content. Et là, ça va, Lucietta? Je ne sais pas ce que j'ai. Tu as de la fièvre? Elle a de la fièvre. Non. Eh bien, voici qui va te la faire passer. En présence de ma femme qui te tient vieux de mère, et en présence de ces deux messieurs et de leur épouse, je t'annonce que tu es fiancé. Voilà. Ça te déplaît donc que j'étais fiancé? Non, monsieur. C'est au moins qui est ton mari. Oui, monsieur. C'est? Mais enfin, comment sais-tu qui t'a dit? Non, je n'en sais rien, pardonnez-moi, je ne sais même pas ce que je dis. Oh, la pauvre innocente. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle a été. Sachez que son fiancé est le fils de M. Maurizio et le neveu de Madame Marina. Vraiment? Mon oui. neveu. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ma foi, cela me fut un plaisir. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et quand est-ce que ce mariage se fera? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, madame, aujourd'hui tout de suite. M. Maurizio est allé chez lui chercher son fils. Il va l'emmener ici. Nous vivrons tous ensemble. Et ensuite, ces deux enfants se donneront la main. Pourquoi de moi? Eh bien, vous voilà enfin. Oui, me voilà. Qu'avez-vous? Oh, je suis hors de moi. Pourquoi? Je suis allé chez moi pour aller chercher mon fils, et je ne l'ai trouvé nulle part. Alors, j'ai demandé, je me suis informé, et on m'a dit qu'on l'avait vu en compagnie d'un certain monsieur Ricardo, qui fréquente Madame Felice. Pardon. Qui est ce monsieur? Qu'a-t-il à voir avec mon fils? En ce qui concerne votre fils, je ne peux rien vous dire. Mais quant à ce monsieur, c'est un honorable gentilhomme. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Moi, je n'ai pas la moindre idée de qui il peut être. J'ignore quel mauvais vent l'a amené à Venise. Je me suis tué jusqu'à maintenant. J'avais les forces couleuvres pour ne pas me fâcher, pour vous faire plaisir. Mais à présent, je vous dis que je ne veux plus le voir chez moi. Oui, madame, car c'est sans doute un vulgaire racleur de soldats. Tâchez de parler un peu mieux d'un gentilhomme comme moi. Que fais-tu chez moi? Où est mon fils? Le fils est dans cette pièce.